Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2025 concernant le signe du Capricorne. Voilà, donc je vous propose un tirage en 7 cartes avec l'oracle de Provence et des énergies principales, donc des énergies qui vont vous suivre tout au long de ce mois de mai, d'accord? Et là, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, nous avons les énergies d'incompréhension. Alors, on me dit qu'en ce mois de mai, la communication va être extrêmement importante parce que vous risquez de rencontrer des malentendus et des quiproquos. Hein. Vous allez avoir du mal à vous comprendre, mais j'ai envie de dire de vous comprendre mutuellement. Hein, il va falloir, et c'est ce qu'on me dit, alors quand je dis il va falloir, on est bien d'accord que vous faites exactement ce que vous voulez. Moi, je parle comme ça dans le flot voilà, de la conversation, ou plutôt du monologue que je fais, des explications que je vous donne, mais c'est important de bien vous faire comprendre. Hein, la communication, elle est d'exprimer clairement vos intentions, en fin de compte, c'est ce que l'on me donne, hein, mes amis Capricorne, pour éviter ben voilà, des conflits, une espèce de guerre froide, voilà, ou tout simplement ben, des contrariétés, d'accord. Donc voilà, hein, ce sont les messages que j'ai. Alors on va voir si ça vient compléter le tirage ou pas du tout, hein, parce que ça peut très bien être des messages additionnels. Donc je vais retourner les cartes et puis ben, on va voir la lecture ensemble. Ok. Alors, on a la campagne. La carte est à l'envers. Alors, les cartes sont peut-être pas forcément très explicites pour vous parce que ce sont des peintures aquarelles, d'accord? Donc là, on a une rivière, hein, il y a de l'eau ici. Là, c'est une maison, c'est la maison avec une fontaine. Les montagnes. On a le pont. On a la forteresse. Et pour terminer, on a le champ de lavande. Alors, on a quand même beaucoup d'eau, hein, voilà. Pourtant, vous êtes un élément de terre, mais là, l'eau va avoir vraiment de l'importance hein, au cours de ce mois de mai. On a au moins 4 cartes. On a une fontaine ici, on a l'eau ici, on a encore de l'eau ici, parce que même si on a le pont, il y a de l'eau dessous, et puis ben, on a ici. Hein. Donc voilà. Ben, l'eau, justement, ça peut être les larmes, hein. Ça peut être des larmes de joie comme des larmes de tristesse. Pour moi, ça peut être des larmes de frustration. Voilà, vous allez être souvent au bord des larmes, on me dit, hein, au mois de, comment dire, au mois de mai, vous avez une sensibilité qui va être assez exacerbée, même pour vous, messieurs, hein, ça va être le côté yin qui va ressortir un petit peu. Voilà, sensibilité accrue, hein, c'est ce qu'on me dit. Après, voilà, ben le lien, le pont à l'envers, c'est un lien qui ne se fait pas. Et là, j'en parlais tout à l'heure hein, avec les énergies principales, quiproquos, malentendus. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul au monde parce que vous allez vraiment avoir l'impression de ne pas être compris ou comprise. D'accord. Là, la maison à l'intérieur, on va dire, enfin c'est un champ avec une maison au loin. On a l'impression que vous allez pas réussir à atteindre vos buts pour ce mois de mai. C'est comme si les choses défilaient devant vous et que vous ne preniez pas le train au moment où vous avez la possibilité de monter dedans. Hein. Vous allez laisser passer des opportunités également. Oui, on voit bien que c'est un mois de mai qui va vous demander beaucoup d'efforts. Hein, beaucoup d'efforts. Une, on me dit que ce serait bien de prendre du repos parce que en fait l'eau, les larmes que je vois,
c'est aussi, euh, elles sont dues aussi à une certaine, comment dire, mélancolie, tristesse. Elles sont dues également à de la colère. Vous avez besoin de faire le vide, hein, vous avez besoin de vous isoler, hein, avec la carte de la forteresse. Vous avez du mal à prendre du recul sur des situations. Mais avec le champ de lavande, on me dit que rien n'est perdu parce que la lavande, c'est très gai, c'est très parfumé. Et en fait, la lavande, on me dit que vous allez quand même, de toutes ces énergies un peu, bah, j'ai presque envie de dire un peu négatives, hein, pour le coup, de ce coup de moins bien en ce mois de mai, bah, vous allez quand même trouver une certaine force, une certaine... euh, vous allez voir la petite lumière blanche dans cet amalgame d'incompréhension, hein, de quiproquos, etc. Vous allez quand même garder toujours le cap, on me dit. Alors je reviens aussi à ce qu'on me disait, de vous isoler. Alors quand je dis vous isoler, c'est de, de vous aérer l'esprit. Si vous avez la possibilité de partir au mois de mai au moins quelques jours, n'hésitez pas à aller dans le sud, hein, d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien. Pour d'autres, ce sera peut-être plutôt la montagne, hein, parce qu'on a l'eau et la montagne. Donc, le fait de vous rapprocher de l'eau va vous faire énormément de bien aussi, hein. Ça, voilà, l'eau va vraiment vous apaiser. N'hésitez pas à aller vous baigner s'il fait très chaud. Là, maintenant, on va pouvoir commencer à se baigner dans la mer. Voilà, ou alors l'océan, c'est un petit peu, l'océan est beaucoup plus froid, mais au moins dans la mer. Plage sur les lacs, enfin voilà, vous baignez dans un lac, etc. Dans une rivière, ça risque d'être encore un peu frais. Mais l'eau en ce mois de mai va vraiment vous recentrer, vous aider à vous recentrer, d'accord? Et vous en avez vraiment besoin parce qu'on sent que là, il y a une espèce de détachement. C'est, c'est un peu comme, alors d'habitude, je vois quand les situations s'améliorent ou qu'il y a des choses qui se mettent en place, j'ai souvent la vision d'un puzzle qui se met en place où les pièces, elles se... Voilà, alors c'est très fictif, hein, parce que voilà, c'est pas un vrai puzzle, mais ça se met vraiment tout en place, les pièces qui se raccordent les unes aux autres. Mais là, pour vous, en ce mois de mai, c'est le contraire. C'est comme si tout était bien jusqu'à présent, et puis là, au mois de mai, il y a une espèce de chaos et en fait, bah, toutes les pièces du puzzle se décollent les unes des autres. Elles se désolidarisent. D'accord? Donc là, vous avez besoin de rassembler tout ça. D'accord? De vous rassembler. C'est un peu comme si, alors vous allez peut-être rigoler, mais quand on n'est pas très, quand je suis pas très très bien ou j'ai l'impression d'être complètement à côté de mes chaussures, je dis que je suis en kit. Et je dis souvent, mais appelez-moi Ikea, quoi. Bah là, en fait, c'est un peu ça pour vous. C'est de dire, mais vous allez être complètement, vous allez vous sentir désassemblé, mais pas compris, hein, c'est dans la compréhension. Donc forcément que ça va engendrer une certaine frustration. D'accord? Donc, et là, on voit, enfin vous, vous le voyez peut-être pas, moi je le vois mieux parce que les cartes, pour moi, elles sont plus explicites, mais que là, ben, vous allez connaître une période de turbulence en fin de compte, d'accord? Mais avec le champ de lavande, vraiment, en plus, il arrive en conclusion de votre tirage, ça veut dire que vous allez trouver vraiment la solution, vous allez vraiment vous apaiser, hein. La lavande, elle est souvent faite justement, alors pas pour moi, parce que moi je suis une exception, mais moi, la lavande, elle a tendance à m'énerver, mais normalement, on la trouve comment dire, en aromathérapie, c'est pas l'aromathérapie, en homéopathie, on la trouve dans les mélanges de plantes qui sont censés vous calmer. Et ben voilà, hein, elle arrive en dernière position. Ça veut dire aussi que le mois de mai peut être un peu turbulent, mais que d'ici la fin de mai, les choses vont s'apaiser également, hein. Voilà. Alors la situation que vous vivez, elle peut être aussi bien de manière personnelle qu'au niveau professionnel, au niveau relationnel. Vous allez avoir
c'est vrai que ben, des dossiers qui n'aboutissent pas parce que ben, vous pensez, comme c'est un problème de communication, il y a des papiers que vous auriez dû donner que vous n'allez pas donner ou vous n'allez pas donner les bons papiers. Voilà. Au niveau travail, bah, c'est pareil, hein, petite baisse d'énergie parce que les consignes ne seront pas respectées. Alors, respectées soit parce que vous exécutez, soit parce que vous donnez les consignes. Et en fait, voilà, il va y avoir un... Et puis alors, dans le domaine personnel, un conflit particulier, en tout cas, incompréhension, surtout avec les ados. Hein. Si vous avez des ados à la maison, ça risque d'être assez rock'n'roll, ok? Mais voilà, les choses vont finir par s'apaiser. Hein. On essaie de rester zen, on essaie voilà de... prenez des complexes à base de lavande hein, si vous avez besoin de vous recentrer, que vous ne voulez pas prendre de médicaments. Vraiment, tout ce qui est homéopathie, aromathérapie, voilà, ben, ça peut vous aider. La lavande va avoir un effet vraiment bénéfique pour vous. Si vous avez des huiles essentielles, enfin après, voilà, si vous n'êtes pas allergique, hein, ou des parfums d'ambiance, etc. La lavande, elle va vraiment être là pour vous aider tout au long du mois de mai. Elle va relativiser, elle va vous faire redescendre en pression et surtout, elle va vous aider à trouver, à y voir plus clair en fait, hein, à être plus éclairé, j'entends. D'accord. Donc, la lavande est importante pour vous au mois de mai et l'eau également. Hein. L'eau est importante pour vous également. Donc voilà, sous toutes ses formes, hein, buvez beaucoup, beaucoup d'eau bien évidemment. Voilà, rapprochez-vous des points d'eau, c'est vraiment important. N'hésitez pas à mettre la main dans l'eau le plus souvent possible. Alors, messieurs, voilà, je n'oserais peut-être pas le dire, mais faites la vaisselle plus souvent. Non, ça c'est une plaisanterie. Hein. Mais voilà, mettre les mains dans l'eau, vraiment ce contact avec l'eau, même s'il pleut voilà, dehors, n'hésitez pas à sortir. Hein. Ça va vraiment avoir un effet purifiant sur vous et surtout un effet calmant. Moi, je vois que vous avez vraiment besoin en ce mois de mai de vous calmer, de vous apaiser. Voilà. Allez, j'ai terminé avec votre tirage. Maintenant, je vous propose votre message bienveillant et positif. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Eh bien oui, effectivement. Et là, c'est un conseil que l'on vous donne parce qu'en fait, vous allez en avoir besoin, particulièrement besoin en ce mois de mai. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Et quand je disais en plus, ça c'est quelque chose sur lequel je vais rebondir, enfin, sur lequel je vais rebondir. Hein, mais je vous disais de donner clairement, d'énoncer clairement vos intentions. Et ben en fait voilà, hein, quand vous vous adressez à vos guides, faites-le de manière très claire, ok? Et vous serez entendu. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite. Bye bye.